Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Et alors je vais vous présenter d'abord les oracles que je vais utiliser. Donc on va commencer avec le petit oracle Merlin l'Enchanteur. On prendra également Mademoiselle Lenormand. On prendra également le tarot des belles créatures. Donc je vous montre le petit livret. Et on va finir avec... Alors, nous allons finir avec l'oracle des anges. Donc voilà pour les oracles. Et on commence avec Merlin l'Enchanteur. Donc pour vous les Gémeaux, semaine du 4 au 10 novembre 2024. Vos messages. Alors, votre premier petit message, je vais prendre celui-là. Et en dos, nous avons OK. Alors, je vais faire une petite pause et je vais aller chercher mes lunettes parce que je suis incapable de vous lire sans lunettes. Alors, je reviens tout de suite. Alors voilà, petite pause terminée, j'ai mes lunettes et nous avons l'autre monde. Tes ancêtres veillent sur toi, on vous dit les Gémeaux. Tu as beaucoup à apprendre de tes anciens. Si, d'un rêve ou d'une intuition, tu reconnais leur présence par un conseil d'antan ou par leur histoire, alors sache que, de l'autre monde, tes ancêtres te guident, écoute-les sans hésitation. Donc voilà pour ce petit message de l'autre monde. Et nous avons le sortilège contrarié. Un mal pour un bien, on vous dit. Donc, on parle d'un mal pour un bien. Il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pensait mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pu exister dans cette infortune. Fais confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Donc, on parle d'un mal pour un bien pour vous, les Gémeaux, par rapport à une situation. Et on va continuer avec Mademoiselle Lenormand. Donc on va prendre 3 messages. 3 messages et le dos. Un mal pour un bien pour vous les Gémeaux. Donc vous êtes peut-être en train de vivre une situation désagréable. Mais vous allez comprendre finalement que c'est un mal pour un bien. On parle de communication, de discussion, de bavardage. Ah, on a le renard. Alors, j'ai le côté peut-être, voilà, ruse avec le renard. Dans les discussions, on parle de bavardage, mais dans votre dos. Et nous avons... rêverie, sensibilité, spiritualité, nous avons la lune. Alors ça ramène peut-être à l'autre monde. On vous dit que, voilà, il y a cette notion, vos ancêtres veillent sur vous, vous envoient sans doute des messages pour vous guider. On peut parler aussi à être sensible à la critique, là, aux critiques, mais... et également au fait qu'on puisse être à la méchanceté, en fait, que vous subissez. Et nous avons une finalité pour une renaissance. Nous avons le deuil avec le cercueil. Et on parle de l'homme. Et on parle d'un changement, peut-être d'un déménagement. Alors, on va continuer avec le tarot. Donc, on parle bien qu'il y a une fin. Il y a une fin, vous êtes en train de faire peut-être un deuil, ou vous vivez peut-être une séparation. Il y a des bavardages, pour moi, derrière votre dos. Il y a peut-être cette notion d'hypocrisie, c'est peut-être par rapport à ça qu'on va mettre fin à une relation, parce qu'il y a toujours du conflit.
il y a toujours de la méchanceté. Et nous avons la rêverie, la sensibilité. On parle d'intuition là aussi, également. Alors, allons-y. On va continuer avec le tarot. Donc, le tarot. On parle d'y voir peut-être plus clair. Hein, par la suite aussi. C'est ça aussi. Hein. C'est voir finalement qu'il y a une finalité pour son bien. Il y a quelque chose qui se finit, mais c'est pour son bien. Alors, allons-y pour vous, les Gémeaux. Alors, on va faire une coupe et ensuite un tirage en 9. Alors, le renard, ça peut être... Attends, c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'on vous flatte par devant, mais par derrière, finalement, c'est pour mieux vous tailler, en fait. Hein. Et vous le ressentez, peut-être. Vous ressentez que y a une personne, ou des personnes, hein, qui ne sont pas honnêtes avec vous. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons... On a toujours cette notion d'illusion par rapport à un début de relation, peut-être. On parle de rencontre. Alors peut-être qu'on est dans l'illusion que l'autre est la personne idéale. Hein. Et on parle de créer. C'est vous hein, qui vous créez de l'anxiété. C'est marrant. Hein, il y a cette notion de vivre de l'anxiété, de faire... il y a quelque chose d'anxieux là. C'est peut-être par rapport au message, par rapport à la communication. Peut-être qu'on est trop anxieux parce qu'une... J'ai un début de rencontre là. Peut-être qu'on est trop anxieux, le fait que la personne ne réponde pas de suite. On est peut-être trop dans la patience, on vous demande d'être patient. On parle d'issues sûrement positives, mais... alors, on a le signe des Gémeaux et des Béliers, là. Mais du coup, oui, on peut se faire... Alors, allons-y. Il y a le côté aussi travailler sa communication, peut-être également. On vous invite peut-être à travailler votre communication ou comment vous... Alors, on a l'empereur. On a le chariot, c'est plutôt pas mal. On a le 10 de coupe. On a le 4 de bâton. On a le 6 d'épée. C'est ça aussi. Hein. Peut-être qu'il faut travailler le détachement et arrêter de toujours surveiller quand est-ce qu'on reçoit un message ou d'être pressé que l'autre nous réponde. Il faut peut-être, voilà, travailler ce détachement, prendre du recul par rapport à cela, parce que j'ai peut-être quelqu'un qui, voilà, qui répond quand elle a le temps, parce que j'ai quelqu'un qui est peut-être très occupé, voilà, qui fait beaucoup de choses. On a la flexibilité. Alors, on parle de recevoir de bons conseils, hein, de bons conseils par rapport à une rencontre, à un début de relation. Alors, est-ce que ça se finit? Parce que justement, on a manqué de flexibilité, on a...
Bon, si, il y a un souhait qui se réalise. J'ai un souhait qui se réalise. Les, on parle de détachement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui s'est détaché de vous. Mais on vous dit, gardez espoir. Euh, oh, on a le 10 d'épée et puis le 10 de pentacle par la suite. On parle de retrouver le bien-être là, familial, dans le couple, dans ses relations. On retrouve. Il y a quelque chose qui se finit. Je pense que c'est des souffrances, c'est des épreuves, c'est des. Mais on vous dit que voilà, il y a peut-être la communication à travailler et puis peut-être. Alors, est-ce que c'est une personne qui. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de repos, qui a besoin de tranquillité là. Il y a c'est comme si j'avais une personne qui avait besoin de paix, qui avait besoin de tranquillité, qui répond si elle a le temps, si elle en a envie, euh, quand elle est disponible. J'ai envie de dire pas que disponible physiquement et parce qu'elle a fini de travailler, quand elle est disponible émotionnellement aussi. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Ouais, j'ai quelqu'un qui a besoin peut-être de tranquillité là émotionnellement. C'est pour ça qu'elle ne répond pas peut-être à vos messages. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. J'ai quelqu'un qui est peut-être en deuil, voilà, qui est en train de vivre des épreuves, une épreuve, euh, une difficulté, et elle a besoin de tranquillité cette personne. Et c'est pour ça qu'elle ne répond pas. C'est pas parce que elle ne veut pas ou que c'est simplement elle a besoin de prendre du recul. Et on vous dit bien, gardez espoir, hein, c'est simplement cette personne, elle est peut-être tout simplement en train d'évoluer, oui, de faire un changement dans sa vie. Elle est préoccupée, cette personne. Elle est préoccupée. Il y a quelque chose qui la préoccupe. Hein. C'est quoi qui peut la préoccuper, cette personne? C'est peut-être un nouveau projet qui la préoccupe. C'est retrouver aussi de l'énergie, c'est retrouver... peut-être qu'elle était fatiguée, cette personne, et qu'elle était débordée. On parle d'une personne qui est débordée, et voilà, euh, elle a peut-être des choses à mettre en ordre. C'est ça, elle est sur un nouveau projet, cette personne. On a le signe des Verseaux, des Béliers, je crois que je l'ai dit, le Bélier également. L'engagement, je pense qu'il y a un engagement avec cette personne. On s'imagine beaucoup de choses. Hein. On est très anxieux. Je pense que c'est parce que cette personne... je pense que cette personne, c'est pas que... Oui, peut-être qu'on a l'impression que cette personne n'a plus d'intérêt pour soi. Et c'est simplement parce elle est sur un nouveau projet, elle est très préoccupée, cette personne, et elle est peut-être pas disponible sentimentalement. Et puis j'ai envie de dire, peut-être qu'elle elle vit votre relation sereinement, en fait. Mais là, on voit, vous créez de l'anxiété et puis des angoisses, parce que vous imaginez peut-être que cette personne a quelqu'un d'autre. Changement. Non, j'ai quelqu'un qui vit des grands changements. Hein. J'ai quelqu'un qui progresse. Pour moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas l'intention de quitter l'autre. Elle est plutôt dans ses préoccupations peut-être professionnelles, hein, tout simplement. Parce que le renard, c'est ça le travail. C'est,
Je pense que cette personne est très préoccupée par un projet professionnel ou par rapport à un projet personnel. Il n'y a pas forcément de soucis dans votre relation, mais vous, il y a cette notion d'être anxieux. Donc, alors peut-être que vous pouvez inverser, hein, peut-être que c'est l'autre qui est anxieux parce que vous, vous êtes préoccupé par... et donc, on vous dit, attention, hein, cette personne, voilà, elle est anxieuse, elle se pose des questions, elle a des doutes. On a les signes des poissons également. Des poissons. Alors, cette reine de bâton. On parle d'une grande réussite, hein. Il y a quelqu'un qui souhaite réussir. On a le signe des lions. J'ai quelqu'un qui a le succès. Qui est peut-être en train de reprendre son indépendance aussi, sa souveraineté. Donc c'est peut-être pour ça qu'on est anxieux. Mais j'ai quelqu'un qui reprend son pouvoir également. Mais on est anxieux. On est anxieux parce que on s'imagine des choses. J'ai quelqu'un qui s'imagine que l'autre trompe peut-être, alors que ce n'est pas ça, là. On a la séparation qui est brusque quand même. Alors, c'est pas la séparation, là. Là, ça me parlerait plutôt d'un déblocage, d'une révolution dans la vie d'une personne. C'est la fin aussi, c'est quelqu'un qui décide de ne plus se sacrifier peut-être pour son foyer, sa famille, qui a des regrets. Peut-être que c'est une personne, voilà, elle a toujours été dévouée au sien, et là aujourd'hui, et ben voilà, elle veut mettre fin au sacrifice. Elle estime peut-être aussi, hein, il y a cette notion de famille, que voilà, elle a assez donné et que maintenant tout le monde peut se débrouiller sans elle, et qu'il est temps également que cette personne, elle se dit je vais penser à moi, j'ai des, voilà, j'aimerais m'accomplir, j'aimerais voilà, reprendre voilà, un certain pouvoir, être souveraine, hein, de ma vie. Et voilà, c'est une personne qui a des regrets, qui a peut-être des regrets, qui ne veut pas avoir de regrets. Elle se dit, c'est peut-être le bon moment justement de m'investir dans mes projets, dans mes désirs, à réaliser. C'est ça en fait, j'ai quelqu'un qui veut réaliser ses rêves, là, maintenant. Donc c'est la fin des sacrifices, c'est ça. Fin des sacrifices, hein, parce qu'on veut réaliser ses rêves, on ne veut plus avoir de regrets, de ne pas avoir pris, voilà, ce temps de, voilà, de satisfaire ses besoins également. On parle d'une personne qui a de l'intuition, on a le signe des cancers, qui écoute son cœur aussi, qui a envie voilà, de prendre soin d'elle, hein, et de trouver un équilibre. C'est ça. Hein. Ah, j'ai quelqu'un qui peut-être, c'est ça en fait, qui peut-être aussi qui travaille sur une dépendance, sur une addiction, sur peut-être qu'elle est en train de... C'est pour ça, on vous dit, voilà, vous vous imaginez des choses, mais c'est pas du tout ce que vous pensez. C'est une personne qui est en train de vraiment se débarrasser, alors ça peut être une addiction, mais c'est aussi être tout le temps au service des autres. Hein. Qui essaye de retrouver aussi un équilibre. Ça peut être des personnes qui arrêtent de fumer aussi, hein, qui ont besoin de tranquillité, de repos. Voilà, ça peut être voilà, une addiction, mais c'est pas forcément une addiction forte de quelque chose de dur, quoi. C'est ce que je veux dire. On vous dit patience. Ouais, j'ai peut-être quelqu'un qui travaille justement sur quelque chose comme ça aussi. Hein. Donc, soit c'est se détacher de se sentir en dépendance d'une autre personne, de l'autre,
ou ça peut être aussi dépendance, mais j'ai quelqu'un qui, voilà, qui travaille surtout à retrouver sa souveraineté, tout simplement. C'est pas que cette personne a quelqu'un ou autre, et on vous dit, oui, c'est un mal, mais pour un bien pour cette personne. Et peut-être qu'on parle de vous, c'est un mal pour un bien. Vous avez besoin d'être tranquille. Il y a quelque chose que vous voulez faire, mais c'est pour vous. Il y a cette notion de séparation aussi, hein, mais temporaire, des personnes qu'on aime, mais pour son bien. Parce qu'on a besoin de repos, parce qu'on a besoin d'être tranquille, justement, pour, 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 pour retrouver voilà, sa souveraineté, tout simplement. Donc voilà, les Gémeaux, je vais m'arrêter là. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème dans la relation. On a le signe des Taureaux. Il n'y a pas de problème. J'ai quelqu'un de loyal. Sauf que voilà, elle est en pause. Il y a un arrêt. Mais parce que cette personne, elle est en train de guérir. Elle est en introspection. Elle travaille. Ouais, on a encore le repos là. J'ai quelqu'un qui pense que l'autre le trompe. Mais on s'imagine des choses. J'ai quelqu'un, voilà, j'ai une personne qui s'imagine alors que l'autre, en fait, est tout simplement en train de vivre une transformation dans sa vie, tout simplement. Donc, mais c'est pas de l'infidélité, c'est simplement cette personne a besoin de repos, de tranquillité, justement pour faire des transformations, des changements dans sa vie. Donc voilà, les Gémeaux. On va finir avec un message de l'oracle des anges. Alors, pour vous, les Gémeaux, un dernier petit message avec l'oracle des anges pour la semaine du 4. Et nous avons relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour rétablir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Et nous avons le chakra du cœur en dos. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Alors, je vais vous relire. Hein. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au cœur de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger, les Gémeaux. Donc voilà pour vos petits messages, et on vous dit bien que vous allez recevoir des conseils fiables donc par rapport à cette situation. Donc, et nous avons la réussite, l'abondance, vous n'allez pas à vous inquiéter. J'ai quelqu'un, voilà, de toute façon qui sera déterminé, voilà, à rester tranquille, en paix, mais il ne faut pas s'imaginer, voilà, il ne faut pas s'imaginer, n'angoissez pas, c'est simplement cette personne, elle est en train de vivre, pour moi c'est une révolution intérieure, tout simplement. Donc une transformation intérieure, c'est réaliser, elle veut juste, voilà, elle a peut-être un projet qu'elle a eu depuis longtemps, un souhait, et elle veut juste, voilà, se concentrer pour réaliser ce projet. Donc, et donc forcément peut-être qu'elle est moins disponible pour vous, mais c'est pas par manque d'amour ou parce que elle a moins d'amour, c'est simplement là, j'ai envie de dire, voilà, toute son énergie en fait, elle est en train de l'utiliser en fait pour ce projet, parce que c'est quelqu'un qui tient beaucoup à un projet là. Alors soit pour se libérer d'une addiction, ou ça peut être un projet aussi professionnel dans le travail, ou voilà, de retrouver son indépendance financière en essayant de trouver un travail. Ça peut être ça également. Donc voyez comment ça résonne en vous en tout cas. Mais voilà, c'est une personne, voilà, qui veut juste, voilà, vraiment être vraiment totalement disponible
pour un projet, et donc c'est pas un problème de cœur là. Donc voilà pour vos messages les Gémeaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Donc un grand merci également pour votre présence et votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.